Ok, départ du 10 de Vilaine. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à cliquer juste en haut à droite avec la fiche qui s'affiche pour retrouver la première partie. Quant aux autres, je vous retrouve directement pour le départ. Alors, départ du 10, c'est un par 3. Il fait 136 mètres au drapeau, là j'ai un peu plus court que d'habitude, j'ai l'impression, enfin je l'avais joué un peu plus long la dernière fois que je l'avais joué. 136 mètres au drapeau, bunker qui protège bien le green devant, on va trouver la distance, j'ai l'impression d'avoir un léger vent portant, je vais jouer fer 9. Rectification, je crois que j'ai un vent contre, je vais plutôt jouer fer 8 pour 136 mètres. Mon chapeau! Bon, le shot est plutôt pas mal, hein, j'en perds mon chapeau carrément. Écoutez, heureusement que j'ai rectifié le tir au dernier moment et que j'ai pas joué mon fer 9 parce que j'aurais été carrément court. Bon, il me reste quand même un bon putt. Ok, départ du 11 de Vilaine. On est sur un par 4 qui fait 340 mètres. Le green il est vers le bunker que vous voyez au fond qui est à 300 mètres. Je vais jouer drive en cut pour essayer d'avoir la ligne agressive au-dessus de la forêt par là, et au pire si je slice, c'est complètement ouvert à droite donc il n'y a aucun risque, et si je réussis je vais être plein milieu de piste, donc petit drive en fade. Vous avez vu mon magnifique shot qui a touché les arbres. Bon, elle était en fade comme annoncé, par contre elle s'est pris la branche et elle s'est freinée mais comme pas possible. Du coup je me retrouve quand même assez loin du drapeau, elle est en piste. J'ai un drapeau qui est à 158 mètres, fond de green complet. On va y aller. J'ai de la chance quand même qu'elle soit revenue. Bon, elle était bien cutée de toute façon, donc il n'y avait pas de souci. C'est juste qu'elle a perdu énorme de distance. Mais bon, elle est là. Ok, ça me va. Ouais, elle a chopé un tout petit bout de green. Je suis encore assez loin du drapeau. Je pense que j'ai un putt de 18 mètres au moins. Ouf, va falloir se la rapprocher au max pour assurer le par. On est au départ numéro 12. C'est un par 4 de 346 mètres. Il est absolument tout droit. Il n'y a que dalle à part la colline à gauche. Donc on va jouer encore une fois un petit fade comme on sait faire par-dessus cette colline. Il nous restera un petit coup de wedge pour le deuxième coup, je pense. Bon, voilà, petit cut, plein milieu fairway. J'ai un drapeau qui est restant à 77 mètres, léger vent portant, droite-gauche. Je vais jouer mon 58 légèrement à droite du drapeau pour laisser la balle revenir et trouver la bonne profondeur surtout. Ouais, bon pas du tout la bonne profondeur, en plus échappé complètement avec le vent. C'est peut-être pas le coup que j'aurais dû faire. Bon, il me reste un petit cheat putt à réaliser. Ah, j'y ai cru. Bon, c'était une belle approche, elle a failli rentrer. C'est dommage, mais c'est quand même bien réalisé, donc je suis plutôt satisfait. Ça me fait le par donné. Ok les amis, je vous retrouve pour le départ du 13. Alors c'est un par 4 qui est assez serré mais qui est très court, 281 mètres. Il est quand même assez serré, comme vous pouvez voir, c'est ce fairway là avec le drapeau au fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un fer 6 placé plein milieu fairway pour me laisser un deuxième coup. Donc là, tout ce que je veux pas, c'est m'égarer quoi. Bon voilà, petit coup de fer 6, plein middle, rien de très folichon, mais maintenant il me reste un drapeau à 100 mètres, tout pile, donc comme vous avez pu voir, très court, j'ai joué fer 6 au départ, donc là j'ai un vent, enfin vu le drapeau, droite-gauche. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un gap wedge légèrement sur la droite,
Et puis on va putter pour le birdie, on va l'enquiller, puis on passe au trou suivant. What a shank, bro. Bon bah voilà, ça c'est des choses qui m'arrivent assez régulièrement, ce genre de petites soquettes aux approches quand j'ai un gros problème de rythme. Voilà, faut vraiment que je travaille ça parce que ça m'arrive quand même assez régulièrement. Je suis un peu dégoûté, bon c'est pas grave, hein. Je suis quand même à hauteur, à droite. Là ce que je vais faire c'est que j'ai pas énormément de green à travailler. Je vais prendre mon 58, je vais la poser entrée de green. Entrée de green ça me paraît pas mal et la balle va rouler vu qu'elle va pas avoir de spin vu qu'elle est dans le rough. Avec mon 58 je pense que ça va le faire. Bon, c'est plutôt une approche qui est pas mal réalisée. J'ai fait un peu ce que je voulais, enfin j'ai fait exactement ce que je voulais. J'avais pas vu la pente par contre, donc c'est pas très grave. Ok, départ du 14. Donc par 4 de 358 mètres, tout droit, c'est là-bas. Le premier bunker que vous voyez, il a 320 mètres, donc je pense que ça devrait aller. Je vais pouvoir sortir le drive. Et envoyer une grosse minace, hein, il se passe pas grand chose. Bon, il y a hors limite à droite, mais bon, on va pas faire autant à droite que ça. Donc grosse minace au drive, hein. Allez, c'est parti. Bon écoutez, elle est là, c'est échappé un petit peu, elle a bien roulé après. Bon, je suis pas sur le fairway, bon, c'est pas très grave hein, à ce niveau-là. Là j'ai un drapeau qui est à 108 mètres en montée. Va falloir y aller. Il n'est pas si évident que ça. Léger vent portant gauche-droite. Il est légèrement monté. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon gap wedge. Je pense que ça devrait suffire quand même. Oui, monsieur dame, mais oui, je dis oui. Le drapeau est planté. Maintenant, on va pas laisser s'échapper l'occasion de faire un petit oiseau. En fait, il est pas si évident que ça le putt. Il est en descente. Ok, alors le 15, c'est un par 3 qui fait 162 mètres au drapeau. Ah là, j'ai quand même un gros vent contre. Il va falloir que je fasse gaffe. Je pense que je vais jouer faire 5 tendu. Parce que là il souffle bien, je sais pas si vous l'entendez, mais voilà, je pense que faire 5 ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Ok, un bon top push comme on les aime. J'ai surkiffé le contact de balle en plus, c'était nickel. Bah heureusement que je me prends la branche. Donc là je suis sous cet arbre. Qu'est-ce que je peux faire? Le drapeau est là. Est-ce que ça se lève ou pas? Je pense que ça passe pas en hauteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer. Ouais, je vais la jouer en roulante. Hein. J'ai pas le choix, je pense. Ouais, je pense que ça va être le meilleur choix. Je vais prendre un pitch ou un fer neuf et je vais la faire rouler jusqu'au drapeau, quoi. Aïe, ouais, bon bah je me retrouve pour un putt pour le par qui est vraiment pas évident. Bon, on va prendre son bogey tranquillement et on va passer au suivant, hein, on va pas se compliquer la vie. C'est déjà pas mal ce que je réalise. Il y a des incidents de parcours, fallait bien que ça arrive. C'est la vie. Putain, ouais, je me suis complètement fait avoir par la pente. Je pensais, enfin je l'ai joué ultra soft hein, pourtant. Mais ok. Un gros fail de ma part, purée. Ah ouais, c'est bien pentu. Bon, on va essayer d'assurer le double. Ok, départ du 16 par 4 de 302 mètres, il est court. Là, ce que je vais jouer, c'est que je vais jouer fer 6 et je vais la placer plein middle parce que la dernière fois j'ai joué hybride. Mais putain, j'ai envoyé un scud, elle a traversé le deuxième bunker, enfin le premier bunker, dans les châchis direct. Donc je vais jouer fer 6 tranquillement et on va la placer plein milieu fairway. De toute façon, 302 mètres, c'est vraiment court. Ça va nous laisser un deuxième shot, voilà quoi.
110, entre 130 et 110 mètres. Allez, c'est parti. Bon, petit pool qui est pas trop dramatique, hein. De toute façon c'est pas très grave, je vais faire 6 dans les mains. Il me reste un drapeau à 127 mètres qui est juste là. Le vent a l'air de porter gauche-droite, je vais jouer un fer 9 pour pas me taper le bunker, on sait jamais, c'est normalement pitch mais je préfère assurer, être plutôt long, donc fer 9 pour pas me taper le bunker devant. Le drapeau vous voyez est bien à droite quand même, ce que je vais faire c'est que je vais la jouer légèrement en fade avec mon fer 9 milieu de green, au pire reste milieu de green, au pire au mieux elle va au drapeau. Ah, dommage! Ah, je suis un peu long, elle a pitché vraiment, mais j'ai l'impression que j'ai failli prendre le mât. Après en fait elle a rebondi, je sais barré. Donc là j'ai un petit chip en descente, pas évident à négocier. Je vais la poser en trait de green, je pense avec mon 52, elle va rouler tranquillement jusqu'au drapeau. Ça c'est dans mes rêves, mais je pense que c'est ça le shot, hein. Il a l'air pas mal en descente, je vais la jouer légèrement à droite avec un 52 début du green. Ouais, c'est ça. Bon écoutez, c'est annoncé, hein, donc plutôt bien réalisé. Allez, c'est parti, on boite le putt, on passe à la suite. Ok, départ du 17, c'est un par 5 qui va être tout droit, légèrement dogleg gauche, le jeu c'est là. Après vous verrez le green va s'ouvrir. Alors là, j'ai ultra vent contre, ça va être compliqué de le choper en deux, ça va être justement impossible. Donc on va avoiner un drive, plein milieu, puis on va voir pour le deuxième shot, hein. Bon voilà, un petit drive en bonne et due forme. Bon, drapeau 286. Laisse tomber. On va jouer un hybride 2, on va se replacer tranquille et on va se laisser un deuxième shot avec un fer assez court et j'espère un petit wedge pour planter le drapeau. Bon écoutez, le toucher vraiment pas fantastique. Bon, je suis léger rough à droite. Il me reste un drapeau qui est à 104 mètres, vraiment en trait de green. J'ai encore un vent contre. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer pitch. Je vais assurer quand même le green, pas rester court. Quoique, c'est en descente derrière, hein. Donc il faut que je fasse gaffe. On va me retrouver pendu avec un pote à la con. Je préfère faire une approche devant, tranquille. Donc je pense que je vais plutôt jouer mon gap wedge. Allez, c'est parti. Bon écoutez, la balle est là, j'ai eu un contact un peu clinette, pour ne pas dire topette. La pitch est en fait dans la butte, juste là, et elle est redescendue en arrière, donc plutôt chanceux sur ce coup là. Elle n'aurait pas dû revenir autant en arrière s'il n'y avait pas la butte, mais bon, comme je l'ai dit, c'était un peu calculé tout ça, donc non, j'ai joué gap un peu topé, enfin un peu clinette, ça va quoi. Et elle est en jeu, donc on s'assure un putt pour le birdie. Ok, départ du 18, dernier trou. Assez serré au niveau du départ, après ça s'ouvre, hein, bien entendu, c'est un dogleg droit. Il est vraiment pas long ce trou, donc ce que je vais faire c'est que je vais jouer un fer 5, je vais la placer plein middle pour me laisser un deuxième shot avec un coup de fer. Donc là vraiment sur ce golf, si on se place, comme vous avez pu voir je pense dans le vlog, plein middle, il se passe pas grand chose après en deuxième coup vu que le parcours est pas très long. Enfin moi je trouve qu'il est vraiment pas très long, je sais plus combien il fait, je ne sais pas du tout, je crois qu'il fait 5006 des blancs si je dis pas de bêtises, donc c'est vraiment un parcours très court. Comme vous avez pu le voir, hein, plein middle, il se passe rien. Bon, vous me direz que c'est pareil pour tous les tous les parcours, mais pas spécialement vu que sur certains parcours, même si on se place plein milieu, il reste quand même des gros coups de deuxième shot, alors que là bon ça va quoi, on tourne entre 90 et 120 mètres au max, même si on joue une petite canne au début. Donc voilà, faire 5 et on va assurer le par sur celui-là et on rentre à la maison, on est content, on a fait une bonne partie. Allez, c'est parti.
Bon, je suis en vie, je m'en doutais parce que la dernière fois j'avais fait le même coup, j'étais un petit peu moins à droite, mais là vu comment elle a tourné, j'étais persuadé que je serais là vu que mes potes étaient là. Donc bon, il me reste encore un shot, hein. Le drapeau il est derrière tous ces arbres, il y a le bunker, je sais même pas combien il me reste, je vais prendre les mesures et on va voir ça. Il a l'air de me rester un coup à 120 mètres par-dessus les arbres, le drapeau est tout au fond après le bunker que vous voyez là. Voilà, donc on va jouer un petit fer neuf et on va y aller. Je pense que je devrais être pas trop mal. Bon, écoutez, je suis même très bien. C'était un bon coup à l'aveugle qui est passé crème, comme on dit. Bon, il me reste quand même un putt en descente, bien en descente. Je vais pas me faire avoir cette fois-ci pour le birdie. Léger droite-gauche, j'ai l'impression. On va vraiment la pousser tranquillement pour qu'elle aille au trou. Bon voilà, c'est la fin de ce magnifique 18 trous. Bon, un peu dégoûté pour le 15, mais ça fait partie de la vie. Dans l'ensemble, c'était plutôt une bonne partie. Je me suis placé. Et puis voilà, il s'est pas passé grand chose en vrai. J'ai pas joué exceptionnel. J'ai eu un peu de cul dans l'ensemble. Et bon, bah, ça fait une carte à +2. Je prends, écoutez, surtout en vlog et en période caniculaire, parce que là, je vous ai pas dit, mais c'est le mois de juin là, et c'est le mois de juin où il y a la semaine caniculaire, vous savez, avec les 3 jours où il fait 40 degrés à travers la France. C'est pour ça que je suis venu, parce que j'étais sûr qu'il y aurait personne, au moins que je pourrais être tranquille pour jouer. Du coup, bon, plutôt content de la partie, hein. Je me suis vengé de Vilaine, c'est bon, j'ai réussi mon petit défi, sauf que le 15, bah, je reviendrai l'affronter. Enfin bref, j'espère que le vlog vous a plu, et bah, pour me soutenir, comme je vous ai dit en tout début de première partie de vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un gros grip bleu, c'est le meilleur moyen de me soutenir, et moi ça me permet d'augmenter la visibilité en fait de mon contenu, et bah, voilà quoi. Et ça me fait plaisir, et j'espère que ça vous fait plaisir autant qu'à vous. Du coup, bah, moi je vous dis à la prochaine les golfiteurs. Ciao!